Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors n'oubliez pas que j'ai toujours mes petites spell jars artisanales à la vente pour ceux et celles qui souhaitent. Vous avez 4 modèles différents, c'est juste le petit pentacle qui change. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez avancer directement vers la guidance. Voilà les différents modèles. Donc là c'est couleur argent, c'est de là à droite et celle-là à gauche, c'est un gros pentacle doré. Et j'en ai un aussi avec les demi-lunes couleur bronze. Donc quand vous passez commande, vous avez possibilité de choisir si vous avez une préférence, sinon je mettrai au hasard. Donc elles sont toutes composées, pour le moment j'ai qu'un seul modèle mais j'en ferai d'autres par la suite. Donc c'est une spell jar de protection qui s'appelle bouclier magique. Elles sont composées de sel d'Himalaya rose, de jaspe rouge, de feuilles de laurier, de clous de girofle et de camomille. Elles sont scellées à la cire noire, même si ça donne blanc à la sortie. Voilà. Donc elle est au prix de 13,99 €, frais de port inclus. Vous pouvez l'emmener partout avec vous en guise de talisman, dans votre sac, dans votre poche ou en décoration chez vous, comme vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous en voulez. Mes coordonnées sont dans la description de la vidéo, c'est mon adresse mail ou de la chaîne aussi. Voilà. On est parti pour les messages du jour. Alors je crois que c'est demain, il y a une pleine lune doublée d'une éclipse solaire. C'est pour ça que hier j'avais l'impression qu'un rouleau compresseur m'était passé dessus parce que moi je suis très réceptive au cycle lunaire et on me dit que on peut ressentir les effets 2 jours avant, 2 jours après. Ah bah hier j'étais HS, donc comme à chaque fois. C'est incroyable. Hein. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui ? On me parle de la pieuvre, des coraux. Alors pour moi, là, j'ai des personnes ici qui mettent beaucoup de choses en place. Je ne sais pas si vous avez des nouveaux projets professionnels, ou vous cherchez un nouveau taf, un nouveau logement, une nouvelle relation. En tout cas, vous mettez de la nouveauté en place dans votre vie. Peut-être vous faites de nouvelles rencontres. Il se passe des choses qui vous prennent peut-être beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Pour le moment, on a peut-être un petit peu du mal à s'organiser et à voir le bout du rouleau parce que c'était peut-être calme jusque-là et là, il y a des choses qui commencent à venir et ça vous déstabilise un peu dans vos habitudes, mais c'est pas plus mal. On me parle de vent favorable, donc c'est pour la bonne cause, c'est vraiment des bonnes choses qui sont en train de se mettre en place. Après, vous inquiétez pas, c'est le temps de prendre vos nouvelles habitudes. Si c'est des nouvelles choses, forcément, il y a ces repères à mettre en place, ces marques à faire. Donc, il y a peut-être une petite organisation à peaufiner dans l'histoire, mais je sais pas, peut-être pour d'autres, vous attendez l'arrivée d'un bébé. Enfin, des nouvelles choses comme ça qui arrivent dans votre vie et qui font qu'on peut se sentir un petit peu débordé, en fait. Mais on vous dit que c'est normal. J'adore. Avec le crabe, on me parle de... Moi, ça me fait penser un peu à de la prudence. Vous savez, le crabe, quand il se déplace, c'est jamais tout droit. C'est sur le côté, c'est pas une... Ouais, ça me fait vraiment un peu penser à quelqu'un qui marche de biais, qui esquive, qui est un peu sur la retenue. Voilà. Et là, on me dirait que c'est un peu ça. Peut-être que... Alors, ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, par exemple, vous êtes peut-être beaucoup convoité, vous avez peut-être beaucoup de demandes et vous dites « Ouh là là, on va y aller mollo, je sais pas trop ce que ça va donner ». Ou alors, vous cherchez peut-être un taf qui vous fait vibrer et vous avez peut-être plusieurs opportunités, mais vous savez pas trop où vous diriger. Enfin, vous le prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, on voit que ce qui vient à vous, et pourtant c'est positif, mais vous êtes un peu prudent, vous êtes un peu sur la méfiance, vous savez pas trop comment accueillir ce qui arrive. Ouais, la salutation au soleil, moi je le vois aussi
bah, c'est un peu ce que vous avez demandé. Alors peut-être que ça n'arrive pas de la manière que vous l'attendiez. Peut-être que les choses sont en train de se débloquer et que vous vous en rendez même pas compte parce que je pense que là, vous vous êtes tellement mis une idée en tête que vous vous dites, bon bah d'accord, j'ai demandé ça, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et on vous dit, bah non. Non, non, pas du tout. Ça peut arriver de plein de manières différentes. Tu vas pas être dans le contrôle parce que on va te le faire travailler ton petit contrôle, d'accord? Et on va te foutre plein de petits imprévus sur ta route. Et là, du coup, il y a des choses qui se mettent en place, mais voilà, comme c'est pas du tout de la manière que vous aviez anticipé les choses, vous vous méfiez. Moi, je le vois comme ça. Ok. Alors, attendez, je vais essayer d'avoir un petit peu plus d'éléments. Qu'est-ce qu'on peut me dire plus? L'empathie. Ah, ouais. Là, je parle à des personnes qui sont très empathiques, qui ressentent énormément les émotions aussi qui vous entourent. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes sur la méfiance, parce que bah jusqu'à maintenant, ça vous a peut-être porté défaut. Peut-être que votre empathie, vous ne saviez pas encore bien la maîtriser. Ça vous a peut-être plus... Je pense que ça vous a... Ça vous a porté défaut, en fait. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Moi, je parle à des gens, en fait... qui, de par leur sensibilité, leur hypersensibilité même, on s'est servi en fait de vos émotions pour vous manipuler, pour abuser de vous. Alors attention, je sais que des fois c'est pas facile à entendre, mais il faut aussi prendre ses responsabilités. Des fois, si on a abusé de vous, c'est parce que vous avez laissé aussi ces personnes-là le faire. Vous en aviez, attention, certainement pas conscience à ce moment-là, c'est sûr, vous l'avez pas fait de gaieté de cœur, mais justement, vous avez vécu ces situations-là pour vous faire comprendre que c'est pas parce que vous êtes empathe, c'est pas parce que vous êtes hypersensible qu'il faut tout accepter. En fait, je pense qu'avant, c'était vos émotions qui vous guidaient. Vous étiez vraiment guidé uniquement par vos émotions. Sauf que quand vous ressentez la souffrance des autres, bah malheureusement, le fardeau que ces gens portent, vous le portez à leur place. Voilà. Alors, ça vous met dans une posture de sacrifice, ça vous met dans une posture du syndrome du sauveur, toutes ces choses-là. Et en fait, vu que vous ne posez pas vos limites, vu que vous ne savez pas dire non, vu que c'est vraiment les émotions, en tout cas par le passé, qui l'emportaient, bah c'est des gens, voilà, hein, qui vous prennent ça, après ça, après ça, et après ils vous prennent tout, quoi. Et mais là, ce qui est bien, pour moi, ce qui est en train de changer, c'est que maintenant, pour moi, cette empathie, vous la maîtrisez, vous la gérez. Alors oui, il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie et il y a toujours un risque, que ce soit, on va dire, des leçons, parce que pour moi, il n'y a pas d'échec, c'est des apprentissages. Et vous avez peur, en fait, que votre empathie vous mène encore à la dérive, quoi. Vous mène encore dans des trucs où, voilà, je capte la souffrance, je capte les douleurs et les blessures de la personne, donc bah du coup, je me laisse complètement happer par ça, et limite, si je peux régler ses problèmes et sa vie à sa place, je vais le faire. Sauf que non, on vous dit que vous avez évolué, vous avez changé, donc tout ce que vous avez subi par le passé, justement, ça vous a servi à comprendre votre manière de fonctionner, aussi peut-être à accepter votre empathie, parce que peut-être que vous ne l'acceptiez pas déjà au départ, et ou peut-être qu'on faisait en sorte que vous ne l'acceptiez pas aussi, du genre les émotions, non, si t'écoutes trop tes émotions, t'es une tafiote, entre guillemets. C'est une expression, hein. Mais là, maintenant, non. Pour moi, là, je parle à des personnes qui ont accepté leur part d'hypersensibilité, qui
Alors forcément, quand vous évoluez, quand vous travaillez sur vous et quand vous guérissez, vous travaillez aussi votre stabilité émotionnelle. Donc même si vous êtes hypersensible, forcément, hypersensible ou pas, quand vous guérissez, vous retrouvez une stabilité émotionnelle et vos émotions, vous savez, vous apprenez à les gérer en fait. Et vous apprenez surtout à prendre le dessus sur vos émotions. C'est-à-dire que, ok, je suis hypersensible ou pas, mais en tout cas, ce n'est plus mes émotions qui dictent ma conduite. Ok, je ressens ta douleur, je comprends ta difficulté, mais en fait, c'est pas mon problème. Maintenant, vous comprenez, vous êtes dans la confiance. Alors, ça n'empêche pas d'aider la personne à notre hauteur, si on peut le faire. Il y a une différence, encore une fois, entre aider quelqu'un et se sacrifier. Il y a quand même un fossé qui sépare les deux. Et ça, peut-être qu'avant, vous ne le saviez pas, mais maintenant, vous le savez. Et donc, en fait, ok, je comprends ta douleur, je suis avec toi, je t'apporte mon soutien, je suis là pour t'accompagner, pour t'épauler. Mais par contre, les combats, la guérison, alors quand je dis combat, c'est combattre ses peurs, combattre ses démons, etc. Qu'on s'entende bien. Mais en tout cas, tous les combats, toutes les peurs à affronter, tout le travail à effectuer en fait, c'est pas à moi de le faire. Je serai là pour t'aider, te conseiller par rapport à moi, mes expériences, mon vécu. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, maintenant, votre empathie, vous savez la mesurer, la doser, la gérer. C'est plus elle qui vous gère, c'est vous qui la gérez. Et c'est ça qu'on essaye de vous dire là, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu en panique là, il y a des nouvelles choses qui arrivent et vous avez peur que votre hypersensibilité prenne encore le dessus, que vous ne contrôliez plus la situation et que vous vous laissiez complètement tirer par le bas, vers le bas, par des personnes qui n'ont pas encore suffisamment cheminé ou du moins pas autant que vous. Mais on vous dit non. Non, non, vous pouvez y aller, les feux sont au vert, vous savez la gérer votre empathie maintenant, donc n'ayez pas peur. Après oui, c'est bien aussi d'être un peu sur la retenue, d'analyser la situation, faut pas non plus se jeter dans les choses à corps perdu. Donc voilà, c'est un équilibre à avoir entre les deux encore une fois. Mais on vous dit que là, ce qui arrive, c'est ce que vous avez demandé à l'univers. Donc laissez rentrer. Vous voyez, faut pas non plus que vos peurs vous fasse vous fermer à la nouveauté. Parce que si vous n'êtes pas dans l'accueil de ce qui arrive, vous le recevrez pas. Alors après, j'ai envie de vous dire, si ça n'arrive pas maintenant, c'est que c'est pas non plus le bon moment. Mais là, pour moi, il y a des choses qui peuvent et qui commencent à arriver. Donc, il faut être dans l'ouverture, dans l'accueil et essayer d'être plus dans vos désirs que dans vos peurs. Voilà. D'être plus dans je pense à ce que je veux, en essayant du mieux que vous pouvez d'écarter vos peurs parce que sinon vous allez vibrer de la peur et l'univers va vous envoyer des situations qui vous remettront en pleine figure toutes vos peurs pour justement vous en défaire, pour les affronter. Mais bon, si c'est déjà fait qu'on peut l'éviter, on va éviter de recommencer, n'est-ce pas? On me parle d'Esprit Saint et là on me dit le nettoyage il a été fait en fait. Vous avez travaillé ce qu'il fallait travailler pour votre empathie, donc laissez faire les choses. Alors, attention, avec un minimum d'analyse et de recul, et bien évidemment, mais n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Faites-vous confiance en fait, tout simplement. Suivez votre rythme émotionnel, suivez vos intuitions. Regardez les guidances, c'est bien, c'est enrichissant, ça peut aider, mais vous savez que votre premier guide, ça doit être vous-même. Votre premier guide, ça doit être vos intuitions à vous. Parce que selon chaque personne, on n'aura pas les mêmes. Parce qu'on n'a pas la même vision de la vie, parce qu'on n'a pas les mêmes vécus, les mêmes blessures, les mêmes expériences, le même rythme émotionnel, etc., etc. Et donc, ce qui est bon et juste et sain pour moi ne le sera peut-être pas pour vous. Donc voilà, écoutez-vous en premier lieu. C'est la première personne en qui vous devez consulter, c'est vous-même. Voilà. On me parle de la nature de vos pensées et pour moi, on me dit aussi que vous avez travaillé
sur votre manière de penser. Ça vous parlera peut-être, mais il y a une déconstruction qui a été faite. Peut-être que vous aviez beaucoup de croyances limitantes, justement par rapport à votre empathie, parce que ça tombe clairement dessus. Alors, est-ce qu'on vous a pas dit toute votre vie que votre émotivité était très négative, votre hypersensibilité, parce que ça, c'est souvent le cas aussi, justement pour vous... Comment dire ? Quand on a de l'hypersensibilité, de l'empathie, qu'on ne sait pas vraiment la gérer, qu'on ne l'accepte pas aussi des fois, on peut être justement avec des personnes qui viennent vous faire travailler cet aspect-là, puisque le but c'est que vous l'acceptiez et que vous appreniez à la gérer. Donc du coup, on va vous envoyer des personnes qui vont vous piquer par rapport à ça dans le but de vous faire comprendre que non, il faut arrêter de vous laisser faire. Si vous êtes hypersensible, c'est pas vous qui l'avez choisi. Vous n'êtes pas dit Enfin, votre âme l'a choisi, mais enfin bref. Julie, moi, la personne, mon esprit, en tout cas dans cette incarnation, je suis arrivée au monde, moi j'ai rien demandé. Mon âme, oui, mais moi, non. Voilà. Donc si je suis née avec certaines facultés plus développées que d'autres, peut-être que ça va faire partie de ma mission de vie, de les intégrer, de les accepter, de les travailler. Comme là, ma mission de vie à moi, c'est d'être un guide spirituel, ça c'est clair et net. Ça a été tout un parcours du combattant pour l'accepter, pour le travailler, pour voilà. Et peut-être que pour vous, votre hypersensibilité, c'était pareil. C'était quelque chose qu'on vous a toujours reproché, on vous a toujours fait culpabiliser le fait d'être émotive. Oui, comme si que vous l'aviez décidé, quoi. Oui, je chiale en regardant un film parce que le chien se fait écraser. Et alors si c'est moi, si j'aime profondément les animaux et que ça me meurtrit le cœur de les voir se faire maltraiter ou tuer, mais vous voyez, alors c'est un exemple, bien sûr ça peut être autre chose, mais là j'ai affaire à des personnes où c'était vraiment ça, votre hypersensibilité, vous l'avez pris dans la face un sacré bon moment. Pour vous faire comprendre qu'en fait, c'est comme ça, elle fait partie de vous, et plus vous allez essayer de la fuir, de la rejeter, de ne pas l'accepter, de l'ignorer, plus elle va vous poursuivre et plus on va vous le renvoyer en pleine figure. Et là, pour moi, ce travail-là, il a été fait. Et là, il reste encore quelques craintes, mais on vous dit, ça va bien se passer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît ? Et c'est mon cas, je suis très empathique, je suis une éponge émotionnelle. Je me sens vraiment concernée par la guidance pour le coup parce que moi, effectivement, mon empathie, je savais pas la gérer du tout. J'avais le syndrome du sauveur, clairement. Je suis à fleur de peau. Si quelque chose me touche, j'ai facilement la larme à l'œil, que ce soit dans la joie comme dans la tristesse. Mais maintenant, ça, je sais le gérer. Mais c'est vrai que pendant un sacré moment, c'était compliqué. J'avais l'impression d'être bipolaire. Puis en plus, j'avais tout le temps des personnes en face de moi qui venaient jouer avec ça pour que je le comprenne et que je l'accepte. Parce que quand c'est comme ça aussi, des fois, l'ego peut prendre le dessus. Moi, émotive, pas du tout. Et puis, dès que tu vois une fourmi se faire écraser, t'es en dépression. Donc bon, à un moment donné, ça s'agirait peut-être d'accepter le truc, quoi. C'est vraiment ça, je vous assure. Non mais moi, je remets les araignées en liberté, s'il vous plaît. Je les écrase pas. Ah ouais, non mais moi, c'est grave. Mais j'en ai conscience. Mais je l'assume complètement maintenant. Parce que je suis comme ça. Et si ça te plaît pas, va voir ailleurs si j'y suis. Et en fait, là, c'est ce que vous avez fait également et je vous en félicite parce que pour l'avoir vécu, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, donc bravo. Et on me dit que grâce à ça, il y a un potentiel là qui est en train de se révéler chez vous, qui est en train de se mettre en place. Alors, est-ce que c'est pas sur votre côté professionnel, votre créativité?
On a tous de la créativité en nous. Hein. Est-ce que c'est sur des loisirs aussi? Je ne sais pas. Vous aimiez pâtisser, vous ne le faisiez plus et vous voilà en train de faire des pièces montées pour les mariages. Écoutez, en tout cas, ça fait ressortir votre potentiel, tout ce travail. Et c'est génial. Bah, forcément, comme vous vous acceptez tel que vous êtes, avec toutes vos parts, et même celles hypersensibles, et que vous, ok, je suis comme ça, c'est tout. Ça marche. Ok, on accepte, on y va. Et en fait, ça débloque des choses. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités, des nouvelles choses qui commencent à arriver dans votre vie. Et on me dit encore que là, si déjà votre potentiel a continué à se développer, ce n'est pas fini. Ça va continuer de se faire dans le trimestre en cours. Il y a encore des choses là qui vont continuer d'évoluer dans les semaines, dans les mois à venir. Pourquoi ? D'accord. Ok. Ouais, c'est exactement ça. En fait, là, on va me parler à des personnes qui étaient vraiment... Ouais, donc comme je vous le disais, empathiques, hypersensibles, etc. On vous l'a foutu dans la figure toute votre vie. Vous en avez même d'ailleurs beaucoup souffert. Hein. On parle de tristesse. Alors, il y a peut-être encore des choses en lien avec ça que vous êtes encore en train de libérer. Si ça vous concerne, bien évidemment, vous saurez de quoi je parle. Si ça ne... Ça sert à rien de me mettre non, ah non, pas du tout en commentaire, ou ah non, 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 moi c'était, ça s'est passé comme ça, non mais moi c'était pas... Bah, si le message que je dis ne te ou ne vous correspond pas, c'est qu'aujourd'hui il est pas pour vous, c'est tout, faut pas essayer de modifier le message. Ça fonctionne pas comme ça, c'est de la guidance générale, hein, je vous le rappelle. Bref, en tout cas pour les personnes concernées, on vous dit qu'il y a peut-être encore une épuration qui est en cours vis-à-vis de ça. Peut-être qu'encore actuellement, vous libérez, parce que pour moi, il y avait un nœud karmique par rapport à ça. Vous attiriez constamment à vous des personnes qui venaient vous culpabiliser d'être empathique ou d'être hypersensible. Vous êtes encore en train de le libérer. Alors, on me dit clairement que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. Et on peut me dire aussi que pour certaines personnes, comment expliquer ça? Dans cette hypersensibilité, dans cette empathie, il y a beaucoup de choses qui se passaient à travers le charnel. Parce qu'on le sait, enfin en tout cas si vous ne le savez pas, vous allez le savoir. Quand vous couchez avec quelqu'un, quand vous avez un rapport avec une personne, il y a un échange d'énergie qui se fait. D'accord ? Et en fait, comme vous étiez hypersensible, que vous étiez des éponges à émotions, vous aviez peut-être besoin, ou c'était une de vos manières d'exprimer vos émotions, votre hypersensibilité, votre compassion, enfin, tout ce que vous ressentiez vis-à-vis de la personne en face de vous, dans le sentimental bien évidemment, ça passait aussi énormément à travers les relations charnelles. Comment expliquer? C'est-à-dire pour vous, je parle peut-être à des personnes qui tenaient, qui accordaient en fait une importance quand même assez marquée, assez profonde au niveau des relations charnelles. Pour vous, coucher avec quelqu'un, c'était beaucoup plus que de la sexualité. C'était pour vous une manière de démontrer à la personne que vous teniez à elle, que vous étiez là pour elle, que vous la souteniez, que vous l'aimiez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait vraiment toute cette hypersensibilité, toute cette émotion intense que vous transmettiez à travers les relations charnelles. Et on me dit clairement que ça, bah forcément, il y a des personnes qui en ont abusé. Voilà. Autant pour vous,
ces relations étaient très significatives, très importantes, très démonstratives au niveau émotionnel et vous avez pas du tout été compris sur le sujet. On vous utilisait quoi. Clairement, on en profitait pour vous utiliser à ce niveau-là. Voilà. Et ça, pour moi, vous l'avez travaillé et c'est pour ça aussi que j'ai encore beaucoup de méfiance dans la nouveauté qui est en train de se mettre en place pour vous parce que, alors, même pas que au niveau charnel, mais du coup, ça en fait partie. Si là, il y a du sentimental de concerné qui veut à nouveau rentrer dans votre vie pour ceux et celles qui sont seuls, bah vous y mettez énormément de réserve parce qu'en fait, vous avez tellement donné, vous avez tellement démontré, clairement, vous auriez pu y laisser votre âme, quoi, vraiment. Ça vous a tellement blessé, on s'est tellement servi de vous sur tous les plans que vous êtes énormément dans la méfiance, quoi, parce que là, vous avez plus envie de donner vos énergies à n'importe qui, en fait. Vous avez plus envie de transmettre toutes ces émotions à des gens qui vont vous les piétiner. Et vous avez, pour le moment, voilà, il y a encore un petit peu de réticence par rapport à ça. Mais bon, ça va se débloquer. Et on me dit aussi que le fait d'avoir travaillé sur ça, alors, est-ce que c'est une relation en particulier qui vous a aidé parce que des fois, c'est pas rare que dans certaines situations, quand on a beaucoup de choses à travailler, épurer, débloquer, on tombe sur un lien d'âme. Est-ce que c'est un lien d'âme qui vous a permis de comprendre et de travailler ça? Et notamment, il s'est passé quelque chose à travers le chakra sacré, donc votre potentiel, votre créativité, votre prise de pouvoir, mais aussi par vos relations charnelles. Est-ce qu'il n'y a pas eu un déclic à ce niveau-là? C'est possible. Pour d'autres, on me dit aussi qu'il y a vraiment une transformation au niveau charnel qui a été faite là. Le fait d'avoir travaillé justement cet aspect-là et que ça touchait de toute manière le côté charnel, ça a changé quelque chose. Alors ça vous parlera, hein, ça peut être vraiment différent selon chaque personne, mais il y a vraiment un changement assez important qui a été fait au niveau de vos relations physiques, charnelles. Alors je sais pas, par exemple peut-être que si vous aviez beaucoup de rapports, vous avez travaillé là-dessus, il pouvait y avoir une petite addiction aussi, c'est possible. Vous avez travaillé là-dessus et vous êtes plus du tout dans le besoin absolu d'avoir des relations charnelles. Ou alors, dans la manière d'avoir ces relations charnelles, peut-être que même à ce niveau-là, vous donniez tout dès le début. Vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez en mode joue ma vie. Attention, quand je vais coucher avec cette personne, c'est le tapis rouge, le feu d'artifice, le champagne, les fraises. Enfin, il y a quelque chose qui a changé à ce niveau-là. Soit dans la récurrence des rapports, dans la manière de faire, dans la manière de... Je sais pas. Ça vous parlera, mais il y a vraiment quelque chose d'assez significatif qui a changé à ce niveau-là. Mais pas qu'à ce niveau-là, dans tous les domaines de toute manière. Vous ne voyez plus les relations, là, pour le coup, sentimentales de la même manière. Vous ne donnerez plus, vous n'agirez plus, vous ne fonctionnerez plus de la même façon dans vos relations et même au niveau des relations charnelles. Ça vous a complètement transformé sur tous les plans, en fait, cette histoire. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Vous avez compris qu'en fait, en donnant tout à quelqu'un tout de suite, sans réellement savoir qui c'est au final, parce que j'ai envie de vous dire, connaît-on vraiment une personne à fond? On a tous nos jardins secrets, on a tous, et c'est normal, tous notre petite bulle, et même des fois, voilà, quand on partage notre vie avec une personne pendant plusieurs années, et peu importe la nature de la relation, bah, même des fois, encore au bout de plusieurs années, on découvre des facettes de cette personne,
pour moi, l'apprentissage de nous-mêmes et des autres se fait toute une vie, en fait. Et on a le temps de construire, on a le temps de bâtir quelque chose, ça se fait avec le temps au fur et à mesure. Et peut-être qu'avant, vous donniez tout d'un seul coup. Bon, bah, vas-y, je te donne mon âme aussi, t'en fais ce que tu veux. Non, mais c'était vraiment ça. Et là, il y a eu un rééquilibrage par rapport à ça. Donc ça, c'est... Vous avez bien bossé, hein. Franchement, bravo, parce que c'est vraiment... Eh ben voilà. Fallait bien qu'il se ramène, lui. Ou elle. L'ex-partenaire. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bah oui, forcément. Quand vous changez, quand vous évoluez, s'en attire d'autres. Ou des anciens. Des anciennes. Ah, bon. Alors, il y a plusieurs possibilités dans ce message. Soit là, tout ce que je vous ai raconté, c'est par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Donc, si c'est une personne que vous avez dans le cœur, peut-être que ça vous parlera. Soit ça se fait aussi des deux côtés. Des fois, ça peut se faire en effet miroir. Mais en tout cas, là, j'ai un ex-partenaire qui est en plein nettoyage. Alors, en fait, j'ai l'impression que c'est relié. J'ai l'impression que vous, en ayant travaillé votre hypersensibilité, réajusté vos émotions, votre rapport aussi au chakra sacré, et je le rappelle, le chakra sacré, c'est aussi bien les relations charnelles que la créativité, le pouvoir, son incarnation, etc. Vous avez fait un gros rééquilibrage, vous avez passé tout ça au Karcher, et en fait, j'ai l'impression que d'avoir fait ça pour certains et certaines personnes, ça a passé au Karcher par la même occasion une autre personne. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des fois on travaille ce genre de choses avec un lien d'âme. Bon bah là, c'est peut-être possible, on va aller voir. Je vais creuser un peu plus sur cet ex-partenaire là, pourquoi il est là, il ou elle. Qu'est-ce qu'il... Alors je dis il parce que je suis une femme et c'est plus facile pour moi, étant hétéro, de mettre un homme en face de moi. Mais vous pouvez adapter selon votre situation comme d'habitude. Hein. Voilà. Tac. Alors, toi, on va te laisser sortir. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, pourquoi il ou elle a pointé le bout de son nez? Bon, bah d'accord. Ça a le mérite d'être clair. Pourquoi il ou elle a pointé le bout de son nez? Pour une réconciliation, bien évidemment. Voilà. On me parle de liberté. D'accord. Pardon et réconciliation. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon. Ah, d'accord. Donc, on l'a vu. Vous avez travaillé votre hypersensibilité. Vous reprenez votre pouvoir. Il y a des choses au niveau de votre potentiel et de votre créativité qui se débloquent. Vous réajustez votre empathie. Et je parlais tout à l'heure du syndrome du sauveur. Et peut-être que vous avez eu le syndrome du sauveur avec cette personne. C'est tout à fait possible. Mais pour moi, si c'est le cas, vous avez réussi à vous en libérer. Et c'est justement parce que vous avez repris votre liberté que cette personne revient. Parce qu'en fait, elle a peur. C'est une personne qui vous voit d'une manière ou d'une autre. Elle voit votre évolution. Et ça lui fait peur. Ça lui fait peur de voir à quel point vous incarnez la liberté et elle a peut-être peur que vous lui filiez entre les doigts. Donc après, selon ce que vous avez vécu, c'est à vous de décider ce qu'il en deviendra, bien évidemment. D'accord. Ouais, on me parle de blessures d'âme. Il y avait des blessures à travailler. Peut-être que quand vous avez connu cette personne... Voilà, vous étiez bourré de blessures, l'un comme l'autre. Il y avait une épuration à faire. Et là, on le voit, vous avez bien bossé. On parle de diplomatie. Alors, c'est quelqu'un qui va revenir, voilà, à tâtons, très... comment dire... c'est quelqu'un qui va venir, il va pas faire le fier, quoi. Clairement, je le vois vraiment comme ça. Il ou elle... Alors, comme d'hab, c'est vraiment quelqu'un qui va revenir et qui va
Bah le crabe tout à l'heure, ça me fait penser à ça. C'est un peu je reviens, mais est-ce que je vais m'en prendre une au passage? Ouais, son enfant intérieur flippe, hein, je peux te dire... Je peux vous dire que cette personne flippe jusqu'à la moelle épinière de revenir vous voir. Vraiment, là, c'est quelqu'un qui est en panique totale. Vraiment. Qui sait absolument pas à quelle sauce il ou elle va être mangé. Et c'est quelqu'un qui le souhaite profondément. Hein. J'ai la manifestation, encore une fois, qui est ressortie. C'est quelqu'un qui souhaite que vous le pardonniez, que vous acceptiez une réconciliation. Mais alors ça, c'est à vous de le décider, hein. J'ai une transmutation. Bon, visiblement, c'est aussi quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle, parce que là, je suis vraiment sur ses énergies à cette personne. Hein. Et on parle de transmutation aussi chez cette personne. Hein. Donc, j'ai l'alchimiste. Alors, l'alchimiste, c'est aussi le pouvoir de transformer tout ce qui est négatif en positif. C'est pour ça que on dénigre souvent les émotions négatives, mais pour moi, elles peuvent être un moteur pour avancer. Quand vous êtes en colère, quand vous avez des émotions comme ça, des fois, ça va être le coup de pied aux fesses qui va vous faire mettre des choses en place. Vous voyez? Et ça, c'est un pouvoir d'alchimiste. Quand vous avez ce pouvoir de pas vous laisser happer. Alors, je dis pas, c'est tout à fait normal des fois de pas avoir le moral, de rester sous la couette, comme tout le monde, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va pas durer 30 ans, quoi. Vous avez ce pouvoir, en fait, de créer du positif avec du négatif. Et ça, c'est juste extraordinaire. Ça, c'est une faculté juste... Mais après, on l'a tous. Mais après, pareil, il faut la développer, ça se travaille. Voilà. Mais en tout cas, cette personne... Je ne sais pas si elle le sait, mais elle a ce pouvoir d'alchimiste, hein. Et c'est pour ça aussi que, malgré ses peurs, malgré toutes ces énergies négatives qui la retiennent pour ne pas revenir vers vous, elle va finir par le faire, en fait. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui va lui donner l'élan. Au final, toutes ces énergies négatives qui la retiennent et qui la submergent, c'est ce qui va lui donner le coup de pied aux fesses pour revenir vous voir, parce qu'elle est tellement en train de flipper que vous refassiez votre nouvelle vie sans lui, sans elle, que c'est ce qui va la décider à revenir vers vous. Vous voyez? D'accord. Bon. Et quelle est l'évolution de la situation entre vous deux? Bon, on parle de changement imminent. Là, de toute façon, on l'a vu, hein, que ce soit vous ou cette personne, il y a clairement une transformation qui est là, qui est faite, qui est enclenchée. Pour moi, vous arrivez quand même au bout d'un sacré nettoyage. Et c'est en train de changer énormément de choses. Ancrez-vous parce que ça va remuer. Si vous trouvez que déjà votre vie, il y a des choses qui commencent à se mettre en place et que vous commencez à être un petit peu en panique, bah là, accrochez-vous parce que c'est pas fini. Hein. On me parle encore du chakra sacré. Hein. Moi, ça me dit aussi que vous allez réussir à vous ancrer, à reprendre votre pouvoir, à stabiliser les choses. Ouais, vous voyez, j'ai un changement imminent sur les fausses paroles et les mensonges. Donc, c'est potentiellement quelqu'un qui vous a menti par le passé, qui visiblement a des choses à vous dire et décide d'arrêter les mensonges. Alors, bien évidemment, si quelqu'un revient vous jouer de la flûte, du violon sous votre balcon, ne vous fiez pas uniquement aux paroles. C'est un conseil que je vous donne, hein. Bien sûr, après vous en faites ce que vous voulez. Attendez les actes. Voilà. Mais bon, ça, je pense que maintenant, vous l'avez compris, parce que en tant que hypersensible, ça, c'était le genre de sérénade qui fonctionnait avant, mais plus maintenant. Maintenant, on écoute, on entend, mais on se fie aux actes et plus aux paroles. Oui, d'accord, j'entends ce que tu me dis, mais on va voir ce que tu vas faire. Merci. C'est vraiment ça. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon parce que c'est une personne qui vous a pas dit la vérité, en fait. Voilà.
Alors, mes mensonges à propos de quoi, s'il vous plaît? On me reparle du trimestre en cours, donc bon. D'ici la fin de l'année à début 2025. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui est poussé... Ah, d'accord. Alors, c'est une personne qui est poussée à faire des choix. J'ai l'impression qu'on lui laisse pas trop le choix, en fait, que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Mais vous savez, des fois, pour faire avancer les choses, il suffit juste d'avoir des réponses à nos questions. Peut-être que c'est des réponses que vous avez attendues longtemps et là, elles arrivent. Et peut-être que vous vous dites que vous en avez plus forcément besoin, mais ça vous engage à rien d'écouter pour vous continuer d'avancer dans votre guérison. Après, si vous voulez pas réintégrer cette personne dans votre vie, c'est vous qui verrez, mais pour au moins avoir les morceaux manquants de cette histoire. Mais on me dit aussi que c'est quelqu'un qui vous a menti par rapport au choix qu'elle a fait. Ça vous parlera peut-être. Est-ce qu'à un moment donné, elle avait le choix de se diriger vers vous, je sais pas. Vous étiez forcément concerné dans l'histoire de toute manière. Elle a eu le choix à un moment donné, cette personne. Et je pense qu'elle s'est d'abord menti à elle-même, qu'elle s'est convaincue qu'elle avait fait les meilleurs choix. Parce qu'à mon avis, cette personne, le choix qu'elle a fait, c'est pas d'aller dans votre sens. Et maintenant, en fait, elle s'en mord les doigts et elle va venir vous avouer qu'en fait, elle s'est toujours menti. Qu'elle a toujours fait croire que c'était le meilleur choix pour lui, pour elle, qu'elle allait dans la bonne direction. Et qu'en fait, pas du tout. Il y a un peu ce truc-là, quoi. Voilà. Il y a eu pas mal de colère aussi. Je pense que c'est une personne qui s'en est voulu, qui s'en veut peut-être même encore à l'heure actuelle. Il y a un pardon qui est là, qui est en cours. C'est une personne qui doit, clairement, qui se mange un peu les conséquences de ses décisions, quoi. Et voilà. Mais pourquoi on me parle de ça, s'il vous plaît ? Alors, il y avait peut-être un entourage aussi qui avait le pouvoir sur la situation. Parce qu'on parle de lignée familiale, de chakra sacré et de l'être aimé. Hein. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se faisait vraiment bouffer par sa famille, par son entourage. On me dit aussi qu'il y a un changement par rapport à ça, là, qui est en cours, qui est en train de se faire. Donc, si c'est une personne qui se laissait dicter sa vie, influencer, qui écoutait trop l'extérieur, il y a un changement qui se fait par rapport à ça. Ouais. On parle d'une rencontre forte qu'il y a eu entre vous. D'une transformation. Et pour moi, la transformation, elle est des deux côtés dans cette guidance. Et du jugement. Et pour moi, c'est aussi arrêter, vous voyez, d'écouter les autres, de prendre des décisions par rapport à ce que machin, bidule, chouette pense. Non, maintenant on prend ses décisions pour soi. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis après, voilà, si cette personne revient, vous déciderez de la suite des événements. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Alors, c'est quelqu'un qui doit clairement se battre pour son bonheur. Voilà. Alors, on me dit aussi que c'est peut-être quelqu'un qui s'est pris des foudres parce que c'est quelqu'un qui a refusé clairement le bonheur, qui a peut-être préféré retourner ou écouter des gens toxiques parce que c'est quelqu'un qui en avait l'habitude et qu'autre chose et que l'inconnu lui faisait peur. Et cette personne s'est clairement pris des foudres par rapport à ça. Mais ça peut aussi me dire qu'effectivement, cette personne, elle est en pleine tempête parce que on voit qu'il y a encore des personnes, des choses à l'extérieur qui bloquent, qui essaient en tout cas encore de bloquer cette personne pour aller vers son bonheur. Mais pour moi, c'est une personne qui y travaille et qui va y arriver. Après, au moment où cette personne arrive, écoutez-vous, voyez ce qu'elle vous propose, où elle en est, mais voyez surtout les actes.
Faites-vous confiance et vous verrez si vous avez refait votre vie ou quoi, et ben continuez votre vie, mais peut-être qu'une conversation vous aidera à finaliser et à boucler un cycle. Vous verrez, ce sera différent pour chaque personne selon vos choix. Voilà, tout simplement. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous avez des doutes, des incertitudes, des blocages, des peurs, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je propose les guidances personnelles, des coachings personnalisés, des lectures d'âme pour aller détecter vos blessures, ce qu'il y a encore à travailler, etc. Les soins énergétiques aussi, c'est très important de se purifier, surtout quand on a beaucoup de personnes jalouses et autour. Et puis ben voilà, je vais prendre quelques petits conseils des guides pour terminer. Alors, oula, voyons. Pas mal de choses à dire. Personne bienveillante. Quelqu'un veut vous aider, trouver qui cela peut être et aborder cette personne. Ça vous parlera. Ayez la foi. Vos prières sont exaucées. Restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Synchronicité. Des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux. Prenez une décision. Et ça, à mon avis, ce sera vis-à-vis de monsieur ou madame. Vous vous sentez coincé ou indécis, écoutez votre intuition et prenez une décision. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.